Le timing pour des actions alignées, c'est ça ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans ce 20e épisode de mon calendrier de l'Avent revisité Spirit and Business. Comment faire des actions alignées avec le bon timing? En fait, moi, vous savez, je viens du marketing et de la communication, donc j'ai appris les bases classiques, rétro-planning, communiquer 6 semaines avant un événement, répéter, voilà. Et en fait, les formations, les événements, ils étaient pas mieux remplis si je faisais comme ça ou si je faisais autrement, en fait. Et puis à l'époque, en fait, ma chef, elle s'énervait parce qu'elle croyait que, en fait, ça se remplissait pas bien parce que j'avais pas bien fait mon travail et que j'avais pas respecté le rétro-planning, quoi. Et alors déjà, au-delà de la confiance, je me disais simplement que je devais travailler plus dur parce que c'est ça le feedback que j'avais. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte en fait que ça dépend pas de ça dépend de autre chose en fait. Et aujourd'hui, je fonctionne complètement différemment avec un calendrier imposé pas par des bonnes pratiques, mais par un rythme organique et sur la base de cycles et puis d'énergie. Donc voilà, je vous partage comment je fais, puis vous regardez si ça résonne en vous et si ça vous inspire. Alors déjà, je choisis des jours spécifiques pour les choses, donc ça veut dire que en fait, dans mon organisation quotidienne, je laisse la place en fait je laisse toujours des plages de temps vides pour pouvoir faire en fonction de l'énergie du jour. Par exemple, pour envoyer des newsletters, je vais choisir des jours 3 ou 6 qui favorisent la communication. Pour des ateliers sur l'abondance, je vais choisir des jours 8. Pour tout ce qui est workshop, atelier de progression, de transformation, j'utilise le 9 parce qu'il y a l'ouverture de conscience, l'ouverture au possible, la fin du cycle, les nouveaux départs. Si on travaille du personal branding, je vais plutôt utiliser du 1, etc. Donc ça, je planifie les dates comme ça. Et puis après, si dans un jour 3, j'ai pas envie de communiquer, j'utiliserai le jour 6. Et puis, je prends suffisamment de marge, en fait, pour m'autoriser, en fait, à pas communiquer quand j'ai pas envie. Et comme ça, c'est toujours infusé avec des belles énergies. Je vais travailler aussi avec les phases lunaires. Donc, tout ce qui est communication importante, et lancement, et vraiment qui doit être mis en lumière, je vais utiliser la pleine lune. Et puis, par exemple, mon groupe de travail sur le livre Les 7 lois spirituelles du succès, qui démarre en janvier, je vais utiliser la nouvelle lune, qui est symbole de commencement, pour poser des intentions et puis travailler 21 jours. Donc, il y aura encore une pleine lune et une nouvelle lune dans ce cycle-là. Et on va utiliser l'énergie des jours et des lunes pour intégrer tout ça en nous. Et puis, en fait, je force pas. En fait, si j'ai rien à dire, si c'est pour ma com, je dis pas. Je dis rien. En fait, si j'ai pas envie, je fais pas. Et puis, en fait, ça change rien sur les résultats. En fait, que je fasse pas alors que je devais faire. Et le fait que je fasse quand j'ai envie de faire et quand je suis inspirée, j'ai des meilleurs résultats. Surtout, moi, je me sens mieux aussi et je sors en fait de l'anxiété, du manque, du absolument vouloir remplir et convertir et tout ça pour aller sur plutôt, je le fais parce que j'ai du plaisir, je sens que c'est aligné, inspiré et j'ai confiance. Et c'est toujours les bonnes personnes qui sont là. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Quand vous suivez votre propre flow, que vous injectez de la joie, du sens dans vos actions, ça résonne. Ça résonne avec les lois de l'univers, les fameuses lois du succès. Et puis, en contraste, en fait, communiquer dans un état d'obligation ou de stress, ça envoie pas des bonnes énergies et puis du coup, ça attire pas les bonnes personnes ou ça donne pas de résultats. Donc, pour moi, ça marche, en fait, de travailler avec les cycles lunaires et puis avec les nombres. Ça m'amuse aussi. Mon mental, il aime bien vérifier, en fait, si sur tel et tel jour, ça a marché, pas marché, c'était quoi les énergies et tout ça, et puis pourquoi ça a pas marché si ça marche pas, et pourquoi ça marche quand ça a marché, quoi, en fait, et quand c'était aligné. Donc, je sais pas, vérifiez, en fait, vous, qu'est-ce qui vous parle, en fait, dans ce timing naturel, organique ou subtil, en fait, et pas avec un
planning qui est moins contrôlé, en fait. Voilà. Donc, ça m'intéresserait, en fait, de savoir comment vous planifiez vos actions et votre communication. Et si, en fait, ces formes de cycle vous parlent. Demain, on va parler musique. En attendant, je vous souhaite une bonne intégration de ces pratiques. S'ils vous parlent dans votre communication, vos projets, c'est vraiment important que vous pratiquiez et vous intégriez ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous, et pas juste parce que je vous le partage, quoi. Et c'est ça aussi, être dans votre spiritualité et votre souveraineté, c'est respecter votre souverain intérieur aussi. Allez, à demain.